Bonjour à tous, bienvenue dans cette 32e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de ICP, donc Internet Computer. Il est en 37e position des cryptos par capitalisation. Il vaut 1 milliard en gros. On voit que son cours actuel c'est 3,84 dollars et les volumes sont très très bas, 16 millions. C'est en gros 1% et demi quoi. 1% et demi de la capitalisation qui est changée au cours des 24 dernières heures. Donc, c'est vraiment pas terrible, on ira voir ça après. Je vais vous passer maintenant à la fiche, comme je le fais d'habitude. Donc en une phrase, qu'est-ce que c'est Internet Computer? Eh ben, c'est Internet justement, vu autrement, et avec, comme ils aiment bien le vendre, une scalabilité infinie. Donc ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes, hein. C'est-à-dire que c'est l'objectif, hein, d'avoir une scalabilité infinie. Pour le moment, on n'en est pas là, même si c'est effectivement quelque chose de très rapide, avec un énorme potentiel. Donc en termes de valeur ajoutée, ils veulent fournir une alternative à ce qui existe actuel en termes de réseau Internet, donc c'est-à-dire quelque chose de très centralisé qui existe en fait dans des clouds, mais en fait ce qu'on appelle des clouds, c'est tout simplement des hangars avec plein d'ordinateurs qui stockent toutes les données. Donc globalement, c'est géré par les GAFAM, par des Amazon, par des Google, bref, par les grosses boîtes, gros groupes qui du coup centralisent le pouvoir en fait sur la donnée et sur ce qu'on y fait. Ce qui d'ailleurs pose la question de la décentralisation des cryptos tant qu'elles sont sur le réseau classique. Parce que Internet étant quelque chose de centralisé, dont la source est centralisée, ça pose la question d'une réelle décentralisation en fait. Bref, ICP vient essayer d'apporter une solution à ça. Ça a été fondé du coup en 2016. Le token a été lancé en 2021 et la boîte a été lancée en 2020 par Dominique William. Il y a une fondation derrière qui s'appelle Definity et Internet Computer Association. Les deux sont basés en Suisse. Fait intéressant, ils ont levé 121 millions de dollars lors des ICO. Donc ils ont réussi à lever pas mal. Et d'ailleurs, c'est un point sur lequel on reviendra tout à l'heure. Donc ici, on ne parle pas réellement d'une blockchain, mais en fait d'un réseau décentralisé. Donc l'idée, c'est d'avoir des petits data centers un peu partout dans le monde, donc d'en avoir plein. Et en fait, au sein de chacun de ces data centers, vous allez avoir plusieurs nœuds, et en les regroupant, vous allez pouvoir, en fait, vous aurez vous aurez une blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un réseau de blockchain, on peut dire, qui fonctionne du coup en proof of stake. Donc, il y a des validateurs qui valident les blocs et qui sont rémunérés pour ça. Et donc, il faut imaginer tout plein de petites blockchains en proof of stake qui fonctionnent ensemble pour valider les transactions et stocker les informations, faire tourner un espèce d'internet décentralisé du coup. L'idée, c'est qu'avec leur technologie, ils sont a priori aussi rapides que ce qu'on peut trouver actuellement dans l'Internet classique. Donc ça, c'est vraiment bien. Et l'autre point, c'est qu'il y a très peu de frais, voire, selon les transactions que vous faites, pas de frais. Donc, globalement, c'est pas cher et c'est rapide comme Internet actuel. J'imagine que la problématique qu'ils ont, même si c'est pas très mis en avant, c'est au niveau de la quantité de données qu'ils peuvent gérer, parce qu'il faut évidemment de plus en plus de gigas de stockage pour pouvoir les partager. L'autre point, c'est que c'est en open source, donc potentiellement ça peut être observé, on peut y apporter des améliorations, ça peut être copié, mais justement, il y a une grosse partie des dossiers qui ne peuvent pas l'être, parce que j'imagine, ils veulent limiter ce genre de problématique. Donc c'est un open source, mais limité. Au niveau de la tokenomie, qui a actuellement une supply de 493 millions de tokens, à savoir qu'on est sur quelque chose qui est plutôt en tendance déflationniste parce qu'il y a un burn et que j'ai pas vu de mention d'une création de tokens. Donc, ce qu'on peut dire en fait, c'est que du coup, il y a un stacking qui est mis en place. Donc, au niveau de l'utilité de token, il y a un stacking qui est mis en place. En général, pour le stacking, quand il y a du stacking, vous avez rémunéré les personnes qui stackent avec des tokens. Donc, vous avez une tendance inflationniste. Sauf qu'ici, la rémunération se fait dans un autre token qui s'appelle le Cycle et qui est utilisé pour certaines transactions sur le réseau qu'il propose du coup. C'est comme si, j'en sais rien, vous avez besoin de créer votre site web et vous devez du coup payer des frais à l'hébergeur, et ben vous allez les payer en Cycle. Il y a ce genre de transactions qui existent, et pour avoir accès, pour créer ce token Cycle, il faut être quelqu'un qui stack des ICP.
Donc, grâce à des ICP, on a des cycles, mais ça marche pas dans l'autre sens. Donc, l'ICP reste reste du coup à supply max, on n'en crée pas plus, et au fil du temps, il y a un petit burn qui est mis en place, donc il serait plutôt en tendance déflationniste. Sinon, le token ICP, il sert aussi à la gouvernance et à certains autres frais sur la blockchain dans les transactions qui n'impliquent pas du coup l'autre token qui s'appelle le cycle. Au niveau de la répartition initiale, on voit que la team et le projet ont gardé beaucoup de tokens, 62%, c'est vraiment considérable. Les investisseurs en ont eu 37%, c'est normal, il y a eu des grosses ICO, beaucoup de tokens vendus à ces moments-là, donc il y a eu des valorisations importantes, il y a une bonne partie qui allait aux investisseurs, et seulement 1% pour les récompenses et les airdrops. Ça s'explique aussi parce qu'en fait le stacking est récompensé en token cycle, donc l'autre token. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet? Eh bien, je pense que c'est un projet qui est utile, qui est pertinent. Il vient concurrencer les GAFAM, et c'est quelque chose qui me semble être une vraie problématique en fait, parce que si on est sur des cas où on se pose la question de est-ce que notre blockchain, les blockchains sont décentralisées, et que la réponse c'est non, parce que justement Internet est centralisé, c'est bien d'avoir une solution, et je pense que ça vaut quelque chose. Ils ont une grosse équipe, ils ont plus ou moins 300 personnes qui bossent pour eux, dont a priori environ 200 développeurs, donc c'est beaucoup. Ils ont réussi à produire quelque chose qui est efficace, donc qui est rapide, qui a des coûts bas, donc c'est vachement bien. Maintenant, il s'agirait de peut-être réussir à le développer à très grande échelle. À savoir qu'au niveau des informations récentes, il était dans le top 5 des projets les plus actifs pour novembre, selon GitHub. Et globalement, on apprécie en tant qu'investisseur l'aspect déflationniste du token. Parce que vous achetez, vous savez que a priori, vous ne devriez pas vous faire diluer. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Maintenant, il y a quand même des points négatifs. Déjà, je suis assez sceptique sur les systèmes à 2 tokens. Donc, à voir l'impact que ça aura au global sur le projet et du coup sur le ICP. Parce qu'en soi, le cours du cycle ici ne nous intéresse pas, mais il faut voir réellement le cas d'usage, combien on en crée, comment ça se passe et quel impact ça a. Donc ça, à voir sur du long terme d'utilisation. Globalement, on n'a pas énormément de grosses news pour un projet comme ça qui est si important, qui a levé beaucoup d'argent. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc ça manque un peu, et on ira le voir sur le cours, ça le se voit. Et le gros souci qu'il a eu, en fait, c'est un souci qui est, à mon avis, économique, enfin, c'est un souci de valorisation. C'est qu'à sa sortie, en 2021, je crois que c'était en mai 2021, il a été survalorisé, mais énormément, genre un truc de dingue. Et on lui a accordé une valeur au token qui n'était pas du tout cohérente avec la réalité, et du coup, la courbe fait peur. On va aller voir ça tout de suite, parce que c'est tout ce que je voulais dire. Globalement, bon projet, juste tokenomique, je m'interroge, et pour le moment, je rentrerai pas dessus, parce que clairement, voilà la courbe, quoi. La courbe fait flipper. Je mets en plein écran. Donc il manque pas de données, hein. Il y a pas une autre partie de la courbe ici. On a bien eu une première semaine où le machin il allait taper 750, et dans la même semaine est retombé à 223. Donc waouh, alors certes, hein, c'était pendant le bull run, etc., mais quand même, c'est vraiment survalorisation de ouf, et ça ne fait que descendre, hein. Alors là, il y a eu une grosse réaction lors du deuxième bull run. On voit que c'est minime par rapport à ce qu'il y a eu. En gros, c'est de l'ordre d'un x2. Et c'est pas suffisant en fait. C'est juste pas suffisant, vous voyez bien. Là, il n'y a même pas d'analyse à faire, il n'y a pas de dessin à faire, hein. Il n'y a pas de résistance ou de support à tracer. Je veux dire, on est juste sur un truc qui descend, quoi, hein. D'ailleurs, je vais me le mettre en dessin, hein. On est juste... voilà. Voilà. On va jusqu'où? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Vraiment, là, moi j'attends. Je vous le dis, on est à 3,80 $. C'est les plus bas, quasiment. Les plus bas, c'était ouais, 3,46 $. Bah, voyons où on va, hein. Ah, à titre personnel, quand je vois ça, je ne peux pas investir. C'est pas raisonnable. On va regarder rapidement le RSI. Donc, qu'est-ce que vous voyez? C'est qu'on était en dessous de 30, donc en survente, depuis le début. Voilà. Depuis le début, depuis son existence. Donc, évidemment, la première semaine, il y aura autre chose. Et un surachat, ça a dû faire pouf, puis c'est redescendu, puis voilà. Et là, on est un tout petit peu au-dessus de 30 ici, là, du coup on est en août cet été, et c'est redescendu. Enfin, c'est vraiment un token qui, à mon sens, n'a pas encore trouvé son prix, son cours stable, et donc faut attendre. Même si ça semble stabiliser hein, depuis là, non, ça stabilise même pas, on était à 6, 5, on est à 3,80, donc encore bien en dessous, donc non,
Moi, personnellement, j'attendrai une vraie stabilisation du cours avant d'émettre des avis, mais on viendra dessus parce que le projet me semble être intéressant. Voilà ce que je voulais dire sur ICP. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.